suis très heureux de vous savoir nombreux en ces moments pour vous informer. Merci surtout de nous avoir choisis parmi tant d'autres. Bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information. Tout de suite, je propose les sommaires. Dans le but de matérialiser l'état de siège, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a nommé les lieutenants-généraux Luboya Nkashama et les lieutenants-généraux Constant Ndima, respectivement gouverneurs de la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Pendant ces temps, Bunia est déjà à l'assaut des avions de chasse pour neutraliser toutes les forces négatives opérant dans la partie est de la République démocratique du Congo. À toutes et à tous, bienvenue. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, après avoir décrété l'état de siège, a procédé par la nomination des 2 hauts gradés au sein des FARDC. Il s'agit du lieutenant-général Luboya Nkashama et le lieutenant-général Constant Ndima, respectivement, gouverneur de la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Ces 2 hauts gradés au sein de l'armée vont désormais présider à la destinée de ces 2 provinces précitées pendant une période d'1 mois renouvelable. Commentaire, Papi Katassi, Mena Kumbundu. Le président Félix Tshisekedi a nommé ce mardi 4 mai par ordonnance le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, gouverneur militaire du Nord Kivu. La même ordonnance a nommé le commissaire divisionnaire à Longaboni Benjamin, vice-gouverneur de la même province. Le lieutenant-général Ndima Kongba est nommé gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Il est secondé par le commissaire divisionnaire Ekuka Lipopo, désigné vice-gouverneur. Le chef de l'État met ainsi en place l'équipe qui va gérer ces 2 provinces durant l'état des sièges. Félix Tshisekedi avait décrété vendredi 30 avril un état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Cette décision a été prise au regard de la gravité de la situation dans ces 2 provinces, conformément à l'article 85 de la Constitution, après concertation entre les chefs de l'État et les conseils supérieurs de la défense, constitués notamment du Premier ministre et de 2 présidents de 2 chambres du Parlement. L'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu débute le 6 mai 2021 pour une durée de 30 jours. Le 3 mai, le chef de l'État avait signé 2 ordonnances organisant l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Pour faire face à la situation pendant l'état de siège, les autorités civiles des gouvernements provinciaux de l'Ituri et du Nord Kivu, celles des entités décentralisées déconcentrées des dites provinces, seront remplacées par les officiers des forces armées de la RDC ou de la police nationale congolaise désignée à cet effet, notez l'ordonnance. D'après la même ordonnance, les immunités et autres privilèges ne sont pas d'application pendant l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Nous allons parler de Bunia qui se trouve à l'assaut des avions de chasse pour neutraliser toutes les forces négatives opérant dans la partie est de la République démocratique du Congo. Plus de précisions avec le lieutenant Gilles Ngongo, il est porte-parole des FARDC en Ituri. Peuple iturien, on vous disait que la sécurité, la paix aux Ituriens préoccupe le chef de l'État et commandant suprême des forces armées. Là, nous sommes en direct de l'aéroport de Murongo. Donc, nous sommes en pleines opérations. Bientôt, vous allez voir l'appui aérien. Le peuple iturien va savoir que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà la raison pour laquelle, aujourd'hui, le ciel de Bunia sera envahi par les avions de chasse des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est pour appuyer les opérations contre tous les groupes armés qui sont encore hostiles au processus et tous les groupes armés seront traqués. Ceux-là qui ne voudront pas déposer les armes, ils seront traqués comme jamais auparavant. Nous allons imprimer le professionnalisme des forces armées. D'ici là, vous allez voir le Mi-24 pour un travail de titan et donner la paix au peuple iturien et neutraliser ceux-là qui insécurisent notre population. Voilà, mesdames et messieurs, on vous disait, on ne combat jamais la République. C'est aujourd'hui la détermination du commandant suprême, l'engagement du chef d'état-major général pour donner la paix aux Ituriens, c'est le souci le plus constant. Aujourd'hui, vous voyez derrière moi, le Mi-24 va faire son travail. Alors, j'appelle encore une fois tous les groupes armés hostiles au processus de la paix de déposer les armes et se rendre aux forces armées. Sinon, il n'y aura que de l'hécatombe dans leur camp.
vous allez vivre le travail qui sera fait par les forces armées de la République démocratique du Congo. On ne combat jamais la République. Et la mesure sur l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est à soutenir. C'est en ces termes que s'est exprimé un chercheur congolais, Dieudonné Kishike. Vous allez bientôt suivre dans une interview exclusive accordée à notre permanent sur place à Kananga, préconise aussi l'octroi des armes aux civils et la construction d'un mur de séparation. Soleil Toumba Moufika est notre correspondant. Pour Dieudonné Kishika Zadi, chercheur congolais et enseignant de son État, la mesure prise par le chef de l'État est salutaire, d'autant plus qu'elle vise à mettre fin sur le massacre des Congolais à l'est du pays. Nous avons salué cette décision qui a été prise, qui est d'ailleurs une décision extrêmement courageuse, qui est prise par le président de la République. Maintenant, en termes de ce qui est positif, c'est que l'armée, la police nationale et les services de renseignement vont pouvoir être aux commandes des choses et ils vont entrer dans la profondeur de la question pour chercher des solutions. En dehors de cet état de siège, Dieudonné Kishika Zadi propose. En plus de l'état de siège, il faut également envisager à donner des armes aux populations civiles qui sont là-bas. Je crois qu'en plus de donner des armes d'autodéfense à la population qui est à l'est de notre pays, je pense également que ce sera nécessaire de construire un mur de clôture. Évidemment, les gens peuvent faire des tunnels, mais ça ne sera pas aussi facile. Beaucoup d'autres pays l'ont fait, les États-Unis l'ont fait, beaucoup d'autres pays l'ont fait. C'est pour contrer les incursions. Question, quelles sont alors les conséquences de cette mesure, M. Kishika Zadi? Il n'y a pas de conséquences néfastes pour rétablir la paix. Ce sont des guerres affairistes, des guerres liées au fait que les gens doivent accéder aux ressources qui sont de ce côté-là. Mais maintenant, c'est l'armée elle-même qui est aux commandes. C'est maintenant un défi que le président de la République a lancé également à notre armée pour dire maintenant c'est vous-même qui devez défendre votre propre territoire. Après un édit en caractère agricole voté à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, s'en est suivi une motion de censure contre les gouvernements provinciaux qui dirige Zoé Kabila. Mouma Fataki pour la suite. Premier édit voté à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, c'est mardi 24 mai, un édit à caractère agricole initié par l'honorable Koyama Wazo. Vote survenu au cours d'une plénière de ce mardi consacrée exclusivement à cette matière. Le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, honorable Cyril Kimpouawel, nous donne l'essentiel. C'est un édit qui a été déposé depuis plus d'une année, initié par l'honorable Koya, portant création de centres agricoles dans la province du Tanganyika. Comme vous le savez, notre province est à vocation agricole. Voilà pourquoi l'opportunité de cet édit pour essayer de créer ces centres agricoles qui sont au fait des centres d'encadrement des agriculteurs, des éleveurs, des aquaculteurs, pour permettre à ce qu'il y ait... C'est par la fin que la présidente de l'Assemblée provinciale de Tanganyika, honorable Nkulu Nemba Virginie, a lu un communiqué d'une motion de censure déposée contre le gouvernement provincial du Tanganyika. Honorables députés et chers collègues, je voulais apporter à votre connaissance une information selon laquelle ce matin, nous avons réceptionné une motion de censure contre le gouvernement provincial du Tanganyika. En vertu de l'article 204, alinéa 5 de votre règlement, de notre règlement intérieur, les débats sur une motion de défiance. Signalons que notre plénière est prévue ce jeudi 6 mai pour exploiter cette motion de censure. Pour l'instant, wait and see, que disent les Anglais. Parlons santé dans ce journal. En vue d'améliorer l'accès aux tests Covid-19, les CDC entendaient Center of Disease Control and Prevention a organisé une cérémonie de remise des équipements médicaux par l'entremise
de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique accrédité en République démocratique du Congo, Mike Hammer. C'était ce mercredi 5 mai 2021 à l'INRB. Cette remise, il faut le dire, intervient dans le cadre de la collaboration entre les CDC et les ministères de la Santé publique, ainsi afin de soutenir la prestation des services de qualité, la prévention et surtout les activités de surveillance. Patricia Mwanda et Céline Bayabo pour la suite. Ces équipements et consommables sont indiqués et vont contribuer au rendu des services de laboratoire de qualité en toute sécurité. Le Centre de prévention et contrôle de maladies a en outre acheté du matériel et des équipements de laboratoire pour 16 laboratoires en République démocratique du Congo pour un montant total de 120 951 $ américains. La réception aujourd'hui des hôtes de sécurité pour les laboratoires arrive à point nommé pour une meilleure sécurité de nos techniciens qui travaillent souvent sur des échantillons dangereux de Covid-19 et de maladies à virus Ebola. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Michael Hammer, qui a remis ce matériel, a mis l'accent sur l'importance de la vaccination contre la Covid-19 qui s'avère indispensable pendant cette période cruciale. Tous ensemble, avec la coopération internationale, et c'est ça l'intention de la nouvelle administration Biden, de travailler avec tous les gouvernements, avec l'OMS et des autres organisations, pour aider à vacciner à toutes les populations qui voulaient se vacciner et pour prévenir et lutter contre cette Covid-19. Le ministre de la Santé présent à cette cérémonie a encouragé l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour son implication à accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo dans un de ses piliers importants qui est la santé. La cérémonie de ce jour, qui n'est pas la première du genre, confirme encore davantage la volonté des États-Unis d'Amérique de soutenir la République démocratique du Congo, notre pays pendant cette période difficile de la pandémie Covid-19. En apportant des équipements, matériels et consommables de laboratoire à travers le CDC pour appuyer le secrétariat technique dans la riposte de cette pandémie. Je voudrais aussi réaffirmer le fait que ces matériels seront d'une utilité certaine pour renforcer nos stratégies de riposte. Notez que pour améliorer l'accès aux tests Covid-19, le CDC a dirigé l'élaboration d'une stratégie de dépistage de la Covid-19 dans les laboratoires nationaux et a soutenu la décentralisation du dépistage de cette maladie vers 17 provinces et 26 sites de dépistage. Quittons Kinshasa pour nous rendre momentanément à Mbandaka. Il ne suffit pas seulement de capturer et transférer les Kuluna de Mbandaka vers la prison hautement sécurisée de Angenga. Mais trouver du job ou de l'emploi pour les jeunes est une solution durable. Telle est la position du cadre de concertation de la société civile de l'Équateur. Le président Fabien Mungunza l'a dit à notre correspondant José Maza au Soukouma. L'opération de capture des Kuluna et leur transfert dans la prison hautement sécurisée d'Angenga, située à Lissala dans la province de la Mongala, est un accent de joie et de satisfaction pour la population de la ville de Mbandaka. Cette opération vise à mettre la métropole de la province de l'Équateur hors danger causé par ces malfrats. Ils ont commis plusieurs désolations telles que les vols à main armée, braquage, extorsion, viol, tuerie et autres. Par ailleurs, une frange de la population reste sceptique car la fois dernière, les Kuluna transférés à Buluo et à Kinshasa étaient tous revenus en vengeance sur la paisible population. Abordant ces sujets, le cadre de concertation de la société civile Équateur, conduit par l'ingénieur Fabien Mungunza, félicite le gouvernement provincial, mais indique par ailleurs que arrêter et transférer seuls ces inciviques à Angenga ne suffit pas. Il faut plutôt trouver l'emploi pour ces jeunes, les occuper pour qu'ils tournent définitivement le dos à cette sale besogne. On va parler culture. Jansi Louyeye est un jeune artiste congolais qui réalise ses œuvres à base de l'argile, c'est le cas de le dire, avec les poules aux œufs qu'il vend après fabrication. José Moussangana, Patricia Ndongo et Damien Maungu l'ont rencontré pour vous. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens, dit-on. Jansi Louyeye l'a compris. Pour subvenir à ses besoins, l'artiste utilise de l'argile comme matière première afin de fabriquer des poules aux œufs. Cette matière
il la trouve Anjili Sekomaf. Quant aux plumes qui embellissent l'œuvre, ils s'en procurent dans le poulailler. Matière argile est un terme où est utilisé dans mboka na biso, est mabelo ezouta na mboka na biso. Tozozwango na Anjili na Sekomaf. C'est Anjili Sekomaf que je trouve cette argile qui me permet de fabriquer plusieurs œuvres, dont la poule aux œufs. Simplement mabelende topesi forme ya eloko tozoluka tosala. Pétri des talents, le jeune homme demande aux personnes de bonne volonté de pouvoir le soutenir. Oh nazo senga kaka eza premièrement la soutien. Muto aza motema malamu nde a soutenir nga misala ekende liboso. Que toute personne animée de bonne volonté puisse me venir en aide. Ezaka par rapport à soutien. Ezate que moyen financier liboso mais ça non soutien ba soutenir ngande misala invention de goya. L'on ne peut que soutenir et encadrer un tel artiste dont l'avenir s'annonce prometteur. Qu'en est-il de l'état des lieux du pont Canriche, compris entre la commune de Matete et celle de Lemba? Ce pont est menacé d'écroulement au grand danger des populations environnantes, comme nous font dire Africa Mujinga et Jean-Marie Louzingo. Nous sommes à la place sous-région entre la commune de Lemba et celle de Matete, juste à l'entrée du quartier Ngilima. Ici se posent plusieurs problèmes qui dérangent la population de ces coins. Entre autres, le mauvais état de l'enrobé qui crée des incidents dans les parcelles environnantes. Cette situation inquiète la population. L'eau était remplie, c'était en 2019, le 26 novembre. Alors, il y a eu une terrible situation. Donc, nous avons perdu tout ce que nous avions. Ce qui est marrant et regrettable, les bourgmestres de Matete n'est jamais passé ici. C'est de Lemba est venu une fois. Donc, le pont est entre Matete et Lemba, c'est la frontière même. Outre les délabrements de la route, s'ajoutent les plastiques non biodégradables qui traînent sur la rivière à ce niveau du pont Canriche et pénalisent l'écoulement d'eau. Conséquence, inondation lorsqu'il pleut. Et la grande inquiétude, lorsqu'il pleut, on se dit est-ce que ça sera une pluie diluvienne ou pas? Les riverains implorent la bonne volonté des autorités compétentes pour trouver la solution à ces problèmes, vu qu'ils se sentent en insécurité totale. En sport, après 6 rencontres abouties au championnat du football féminin du Haut-Katanga, le tout-puissant Mazembe Foot féminin a été sacré champion provincial le dimanche 3 mai au stade de Kassoula de Likasi. Retour sur cet événement footballistique avec nos confrères de Nyota TV. Deux équipes, c'est vrai, l'une, Mazembe à l'occurrence, est trop jeune. Elles n'ont encaissé qu'un petit but en 6 matchs joués et c'était contre OCL City que Mazembe a détrôné. Passe décisive, attention. Et l'égalisation. Très très beau match en tout cas pour l'instant. Mais ce n'est pas l'unique mérite dans ce tournoi à 7. Monique Kipoyi et ses coéquipières ont planté 55 buts au total à leurs adversaires. 6 victoires en autant de matchs, plus qu'une démonstration de force. Une récompense tout de même pour Jeff Kapondo. Le président de Mazembe, section football dames, a mis ensemble les meilleures joueuses du pays. Faire honneur aux couleurs de Mazembe et à son président Moïse Katumbi était l'objectif premier, en enfilant la médaille d'or des mains de la ministre provinciale des Sports. Le dimanche 2 mai dernier, les filles de Mazembe ont rempli leur part de contrat. Mais en brandissant la coupe du Haut-Katanga, Magui Safi et ses filles marquent l'histoire du football féminin en province. Mazembe a tout gagné et c'est désormais la Coupe du Congo qui est visée. Et selon Jeff Kapondo, leur président, être disciple de Moïse Katumbi à 1 an. Et c'est celui de compétiteur champion, toute catégorie. À présent, je vous propose l'actualité africaine en bref et en images avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique, VOA. Au Nigeria, l'armée a exprimé lundi son soutien au président Muhammadu Buhari. Le chef de l'État nigérian est critiqué par des parlementaires et gouverneurs locaux pour son incapacité à endiguer l'insécurité dans le pays. Au Burkina Faso, une trentaine de civils ont été tués lundi dans l'attaque du village de Kodiel dans l'Est.
C'est l'une des attaques les plus meurtrières commises par des djihadistes dans ce pays en proie aux attaques terroristes depuis 2015. En RDC, les policiers et militaires remplaceront les autorités civiles dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu à partir du 6 mai pour une durée de 30 jours. Cet état de siège est décrété pour faire face à l'insécurité persistante dans ces provinces riches en minerais. En Algérie, le ministère de l'Intérieur a annoncé sa décision de suspendre et poursuivre en justice 230 sapeurs-pompiers. Ils avaient manifesté la veille à Alger pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Or, la loi interdit aux fonctionnaires de la protection civile de manifester. Complétons l'actualité avec les parutions de ce mercredi 5 mai 2021. Revue de presse dans une sélection et un commentaire signé Patrick Polidor Ngaziami. Événement d'importance capitale pour le pays, la nomination des gouverneurs militaires au Nord Kivu et en Ituri par le président de la République fait la une des journaux parus ce mercredi 5 mai 2021. Forum des As les présente. Le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama succède à Karli Nzanzu Kasivita et le lieutenant-général Constant Ndima Kongba à Jean Bamanissa pour une durée d'1 mois. Ils seront secondés chacun d'un adjoint policier, Benjamin Alongaboni pour le premier et Ekula Lipopo pour le second. Luboya Nkashama et Alongaboni au Nord Kivu, Constant Ndima et Ekula Lipopo en Ituri précisent le titre de la prospérité. Ainsi, fait-il savoir, Félix Tshisekedi est passé hier dans la soirée aux actes en nommant 2 gouverneurs militaires et 2 vice-gouverneurs policiers afin de matérialiser l'état de siège de ces 2 provinces dont l'entrée en vigueur commence dès ce jeudi 6 mai. L'avenir, dont la manchette se rapporte à ces nouvelles nominations, renseigne que le lieutenant-général Luboya Nkashama, nouveau gouverneur du Nord Kivu, était jusque-là commandant de la première zone de défense des FARDC. Mais bien avant, il avait occupé le poste de chef d'état-major de la 13e région militaire de l'Équateur. De son côté, poursuit-il, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba était jusque-là chef d'état-major général adjoint chargé de l'administration et logistique. Bien avant cela, il avait dirigé la 3e zone de défense. Ancien DSP, il avait également servi au sein du MLC de Jean-Pierre Bemba. Parlant toujours des nouvelles nominations subséquentes à la proclamation de l'état de siège par le président de la République, Africa News présente plutôt un titre aux allures à la fois d'un ultimatum et d'un défi. 30 jours pour ramener la paix à l'Est. Le président de la République a ainsi sonné la mobilisation générale et lancé l'assaut final sur les ennemis tapis au Nord Kivu et en Ituri, avant d'inviter tous et chacun à être solidaires pour enfin chanter le moment venu. La victoire commune. Et ce, en se plaçant à la dimension d'un général en chef. De leur côté aussi, renseigne la tempête des tropiques, les FARDC et la police affichent leur détermination. Elles promettent de mettre en déroute l'ennemi. Et selon Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, indique le quotidien, même s'il faut consacrer la moitié du budget de l'État, la République démocratique du Congo le fera. Expliquant le sens d'un état de siège, le comment de sa mise en œuvre et ses modalités hier, au cours d'une conférence de presse conjointe, gouvernement FARDC et police, rapporte la référence plus, ce dernier a fait savoir que l'état de siège permettra au gouvernement de déployer une administration militaro-sécuritaire avec comme objectif de dissuader et contraindre toutes les forces négatives afin de mettre fin définitivement à l'insécurité dans la partie est du pays. Et pour le porte-parole de la police, le général Pierrot Monamputu, l'état de siège décrété par le chef de l'État n'est pas un chèque en blanc pour la violation des droits de l'homme. Ils seront bel et bien respectés, a déclaré le général Kassonga Léon Richard, porte-parole de FARDC, car les forces armées de la République démocratique du Congo sont une armée professionnelle et ont les capacités et la logistique nécessaires pour contraindre les forces négatives. Enfin, dossier RAM, même le ministre des PT Intic a du mal à justifier le paiement de RAM. Sur Top Congo, il a été invité pour parler de son initiative, écrit le journal. À propos, Augustin Kibassa a entretenu un flou sur le bien fondé de cette taxe. C'est, a-t-il soutenu, tantôt pour lutter contre les téléphones contrefaits, tantôt pour fournir l'Internet gratuitement aux sites universitaires ou encore pour lutter contre le vol des téléphones. D'ailleurs, fait savoir la prospérité qui s'intéresse au même dossier,
Après les députés Juvenal Mounoubo et Claude Missaro, l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, exhorte l'Assemblée nationale à faire surseoir la taxe sur les registres des appareils mobiles, RAM. Il indique que les recettes de cette taxe sont contrôlées par des réseaux obscurs. À cet effet, écrit le quotidien, l'ODEP demande aux élus nationaux d'interroger le ministre des pétés antiques, Augustin Kibassa, sur les recettes du RAM afin qu'il fournisse des explications sur l'identité réelle de la société recrutée, la mise en œuvre du RAM et sur ce qui explique le fait qu'elle doit gagner 30% des recettes issues de cette taxe. Bonsoir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande session d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, prenez l'essentiel à retenir. Dans le but de matérialiser l'état de siège, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a nommé les lieutenants général Luboya Nkashama et les lieutenants général Constant Dima, respectivement gouverneurs de la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Pendant ces temps, Bunia déjà à l'assaut des avions de chasse pour neutraliser toutes les forces négatives opérant dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ce journal touche complètement à sa fin. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Permettez-moi de souhaiter un heureux anniversaire à Aminata Bosengele Matete qui souffle d'une bougie de plus dans sa vie. Au revoir.